l'émission Parlons Gospel, chantons sa gloire dans la lumière de son histoire. Parlons Gospel nous apporte le bonheur par ses paroles. Une émission qui avec de nos voix unies monte les louanges. Jésus est Seigneur, sa grâce nous change. Au travers cette belle émission Parlons Gospel, Dieu se manifeste. Parlons Gospel nous apporte la parole de Dieu. Parlons Gospel nous éblouit par l'amour de Dieu qui se manifeste. Parlons Gospel, nous chantons sa gloire. Parlons Gospel, une émission pour nos vies. De nos voix unies, monte les louanges. Jésus est Seigneur, sa grâce. Parlons Gospel, une émission pour votre édification. Parlons Gospel, une émission pour votre édification. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur notre chaîne BMS Télévision, la chaîne du moment. Et bienvenue encore dans cette émission spéciale Parlons Gospel. Cette émission est placée sous la direction du Saint-Esprit. Merci beaucoup d'être là avec nous. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment le réel plaisir et la joie de recevoir pour vous un homme de Dieu qui parle bien. Il a la grâce de Dieu. Vous êtes tellement nombreux, Bozola Nabiso, partout dans le monde. Je suis Arsène Junior Binois, votre frère. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème très important. La prolongation. Waouh! Waouh! Je vois déjà, vous êtes déjà connectés. Je vois le docteur Gédéon V. Diena depuis la France. Je vois aussi le pasteur James Binois. Il est là, toujours présent. Je vois Minister of God Long. Il est là avec nous. Je vois aussi na YouTube, dans un mona boza belé. Je vois le berger Crispin Luamba. Je vois le berger Delphin Lumbila. Je vois maman Olga Luamba. Et je vois aussi la maman de DZ Jolie Binois. Your Minister of God, praise the Lord, praise the Lord. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer une petite vidéo pour introduire invité Nabiso. Il y a pour qu'on a l'élo. Après cette petite vidéo, nous allons aller sur un plateau pour continuer. À très bientôt. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Car il est fort celui qui te soutient. Jésus. Que ta bonté est grande, ô Seigneur. À l'ombre de tes ailes, Seigneur, nous trouvons un refuge. Alléluia. Nous voulons te proclamer encore Dieu. Nous te proclamons, Seigneur de gloire. Alléluia. Nous te proclamons, Seigneur, car tu vis en nous. Votre Paul a dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour cette onction fraîche que tu libères dans ces lieux. Et avant donc de laisser toute la place à notre frère John, je vous demanderai donc de vous saluer mutuellement. C'est un culte de joie. Saluez-vous fraternellement. Gloire à Dieu. Allez, bonjour. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, l'amour de Dieu dure à jamais. L'amour de Dieu dure. Amen. L'amour de Dieu dure à jamais. Waouh. Il est là ensemble avec nous ce soir. Il va nous parler de la part de Dieu. Je vois la servante de l'Éternel, Nadine Lutambwe. Elle est là ensemble avec nous. Je vois aussi maman Olga Luamba. Elle est là avec nous. Je disais qu'il y a partout dans le monde. J'étais en train de dire, hey everyone, hey people of God, we are Binois Music Channel from Sweden.
I would like to share with you some important news. My brother and sister, keep pushing, stay strong, believe in yourself, and keep going. Yes. You are almost there. You are almost there. I'm Arsène Junior Benoit, your brother. And don't forget, please, like, share, and subscribe in our channel, Benoit's Music Channel from Sweden. Il est là avec nous, alors je m'en vais directement pour dire bonsoir, Berger John Bakandi. Bonsoir, bonsoir à vous, mon frère Arsène Junior Benoit. Et surtout, merci pour l'invitation de cette belle émission. Parlons Gospel, une émission par excellence, une émission qui ne cesse de bénir le peuple de Dieu. Nous en sommes témoins. Nous voyons comment ça contribue à transformer le cœur, comment ça contribue à faire que les gens puissent réellement venir vers Dieu. Nous en sommes reconnaissants vraiment. Que Dieu puisse te bénir, mon frère, et que toute sa famille soit bénie. Maman Jolie, Bino et tous tes enfants aussi, que Dieu puisse vous bénir. Merci Amen. à vous. Moi, c'est le berger John Bakaz, comme a dit mon frère Arsène. C'est le berger John Bakaz. Je suis là. On va essayer, avec le temps comme ça qu'on aura à avoir, de parler un tout petit peu de la part de Dieu. Merci. Wow, Berger John Bakandi, il est là. Berger John Batuazo, commercial partout, Barbie. Vraiment content de vous revoir. Et Berger John Bakandi. Wow, Berger John Bakandi, vous êtes vraiment aimé. Et je veux aussi profiter pour dire ceci que Berger John Bakandi, il est l'héros dans l'ombre. C'est pour ça a BMS Télévision, boy. C'est aussi grâce à Berger John Bakandi. Il est l'héros dans l'ombre. Alors, Berger John Bakandi n'a pas sa repétant au se présenter. Qui est Berger John Bakandi? Ça a toujours été difficile quand on dit de se présenter pour ne pas faire trop de louanges sur soi-même. Je dirais simplement que je suis un enfant de Dieu. Je suis un berger, John Bakandi, issu de l'église communautaire des Assemblées de Dieu de l'église La Borne, où j'étais conducteur de louanges. Aujourd'hui, je suis là, je vis en Suède et Dieu, par sa grâce, contribue et continue surtout à nous faire du bien, pour que nous puissions bénir le peuple de Dieu. C'est ainsi que je pourrais dire. Merci. Wow. Merci beaucoup, Berger John Bakandi. C'est un plaisir. À très bientôt, Tozoka Berger. J'aime beaucoup écouter nous parler et de parler de la part de Dieu. Il parle tellement bien, on a de la connaissance de la part de Dieu. Il a servi le Seigneur tout près à notre révérend Jacques Verneau. La borne Upen, Batu Bazana Kin, Bazoy Banakinchasa, la borne Upen, Berger John, avec Berger dans la borne, il y a Upen, Wana, puis il y a l'homme de Dieu, Jacques Verneau, que son nom repose en paix. Alors, suivons un peu cette publicité et puis aux zones sur Snap Platon Abissa. La Suède, c'est 25 avril. Bien aimé, nous allons passer des forts moments dans la présence de Dieu. Seigneur, vous avez déjà navigué d'ailleurs. Soupelanga yaya, kabelanga yaya, kabelanga yaya, nasengi yo yaya. La Suède, c'est 25 avril. Bien aimé, nous allons passer des forts moments dans la présence de Dieu. Seigneur, vous avez déjà navigué d'ailleurs. Nalaki yo bakosalela yo promis Jésus promis nakotémoigner promis Jésus promis nalibondeli ye lola efungwamaka na loyembo nalefungwamaka na libondeli lola efungwamaka na loyembo. Le 25. Waouh, là c'était la femme Tamara. Waouh, elle arrive à Stockholm, en Suède, en Scandinavie. C'est 25 avril 2026.
Ne manquez pas ces grands rendez-vous. Nous serons là avec la femme Tamar. Nous allons adorer le Seigneur ensemble. Nous allons louer le Seigneur ensemble. Nous allons célébrer le Seigneur ensemble avec la servante de l'Éternel, femme Tamar. Elle sera avec nous. Alors, la billetterie est déjà ouverte. Vous avez partout Swish Ezawana numéro ya Swish Ezawana. Ils appellent un QR code. Solingo sombani na yo billet na yo QR code Ezawana. Ceux qui ezo simbate aux en difficulté nango numéro pe ya Swish ya centre Radi Ezawana. Donc somba déjà billet na yo. La billetterie est déjà ouverte. Biso ba congolais to lingaga biloko ya ba dernière minute. Achète ton billet. Pour na place na haute jour parce que nous allons célébrer le Seigneur ensemble avec sa servante femme Tamar. Alors on est là ensemble avec le berger John Bakandi. Pour ne pas monopoliser la parole, je vais donner à berger John Bakandi la parole pour nous parler de la part de Dieu. Berger John, Senen Edin comme on dit en suédois. Merci infiniment mon frère Arsène Junior Binois, je disais, pour l'invitation dans cette belle émission Parlons Gospel. Nous allons avec vous, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, pendant un petit moment de 30-40 minutes, parler de la part de Dieu, dire ce que Dieu nous a mis à cœur, afin de pouvoir édifier son peuple ce soir. Vous nous permettrez, ce soir, nous allons faire beaucoup de lectures dans la Bible. Pour ceux qui aiment lire la Bible, vous en aurez aujourd'hui vraiment. Nous allons lire beaucoup de passages bibliques. Ça va nous aider à comprendre réellement ce que nous voulons parler ce soir. Thème, comme l'a dit mon très cher Arsène Junior Binois, la prolongation. La prolongation. Quand on dit prolongation, directement, on projette l'image du sport. Quand on dit prolongation, la première des choses qui nous vient à cœur, qui nous vient à l'esprit, c'est de voir le football, le sport de basket, et quoi que ce soit. C'est un temps, ce que j'ai noté ici, c'est un temps où ça arrive quand le temps réglementaire est terminé. La prolongation arrive quand le temps qui a été imparti pour disputer un match ou un événement est terminé, mais que tout n'est pas encore joué. Le temps est fini, mais le match en soi n'est pas encore fini. Le temps est fini, mais qu'il faut qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Yes. Donc il faut qu'il puisse ajouter encore un temps supplémentaire pour pouvoir départager ces deux équipes qui sont en train de se confronter. C'est là où intervient la prolongation. C'est là où intervient la prolongation. Et spirituellement aussi dans nos vies, c'est pareil. C'est pareil pour un enfant de Dieu qui est en train de vivre un temps difficile. Un enfant de Dieu qui est en train de vivre des situations assez complexes dans sa vie. Et l'enfant de Dieu qui est en train de vivre des situations auxquelles il ne s'attendait même pas. C'est-à-dire qu'il est aussi en train de passer par un temps de prolongation. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un hasard. Ça peut y arriver qu'un enfant de Dieu puisse passer par ce temps afin de déterminer la suite qui sera favorable pour lui. Parce qu'on ne peut penser que par les temps de prolongation, si on a un combat à mener. Comment? On ne peut passer que par les temps de prolongation si Dieu prépare une victoire glorieuse pour notre vie. Amen. On aurait pu passer, on aurait passé par les temps de prolongation si on a déjà réussi dans la vie. Wow. Celui qui a réussi dans la vie n'a plus envie de se battre parce qu'il sait j'ai déjà tout, j'ai l'argent, j'ai de maisons, je suis marié, j'ai tout ce que je veux. Il ne passe pas par les temps de prolongation parce que pour lui, il a déjà tout. Mais celui qui passe par ces temps de prolongation, c'est-à-dire qu'il y a un combat qu'il est en train de mener. Il y a un combat qui se passe dans sa vie. Il doit y croire, il doit continuer à marcher, il ne doit pas se relâcher. Parce que dans le temps de prolongation, quand on se relâche, on perd. Wow. Dans le temps de prolongation, quand on abandonne, on perd. Come on. Dans le temps de prolongation, quand on laisse l'autre équipe prendre le dessus, vous perdez. Amen. Come on. Dans le temps de prolongation, on est obligé de multiplier des efforts pour pouvoir arriver à un résultat qui nous fera du bien. Dans le temps de prolongation, on est obligé de nous associer à des situations qui nous pourra propulser vers le devant.
car Wow. on a envie d'en sortir, Mm. car on a envie de pouvoir voir les jours. Mm. Personne n'entre dans un combat pour sortir, être un vaincu. Non. Non. Personne n'entre dans un combat pour pouvoir être un perdant. Non. Quand on veut combattre, c'est qu'on a envie de pouvoir vaincre. Amen. Et dans le temps de formation, ça nous apprend à pouvoir marcher avec Dieu pour pouvoir aller de l'avant. Mm. On va essayer avec vous de prendre 4 points, simplement 4 points pour ce soir. Et dans ces 4 points, nous allons avoir 4 personnages dans la Bible qui ont eu à passer par des temps de prolongation. Vous allez voir comment ils se sont débrouillés, comment ils ont fait Mm. pour pouvoir y entrer Mm. avec Dieu et sortir vainqueurs. Mm. Certes, ça peut être certes parce qu'ils ont été proches de Dieu. Voilà pourquoi ils ont eu à vaincre, à combattre réellement dans ces temps de prolongation et ils ont vaincu. Mm. Peut-être ils ont cru, ils ont continué à croire en Dieu pendant ces temps de prolongation et Dieu leur a accordé la victoire. Mm. Amen. Notre Dieu est toujours bon. Notre Dieu est fidèle et il le reste. Amen. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Mm. Elles se renouvellent chaque. Amen. Dieu nous a abandonnés, peu importe les circonstances, peu importe les temps. Mm. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Jamais. Dieu n'abandonne jamais les siens. Dieu Amen. n'abandonne jamais en lui Mm. qui n'abandonne. Amen. Le premier point que nous avons relevé ici avec vous, nous allons lire, c'est la prolongation n'est pas un retard, mais un plan de Dieu. Alléluia. Amen. Come on. Car Wow. les gens peuvent croire Mm. ta vie que tu es en train, tu es dans un temps de retard. Il te dit, t'as là, oh, je sais pour ça, t'as pas les karatés. T'as là, oh, depuis que tu es marié, depuis que tu es marié, ça fait beaucoup d'années, beaucoup d'années, et n'a pas encore eu d'enfant. Les gens pensent que tu es en train d'être en retard, et tu es en retard. Mm. Azan en retard. Si le loisir a simba ka bon côté. Azan en retard. Si le loisir karaté. Azan en retard. Si le aujourd'hui, il n'a rien, il n'a pas ceci. Les gens pensent. Il nous arrive des fois aussi, nous-mêmes, nous pouvons penser que nous sommes en retard dans notre vie. Il nous arrive des fois de Wow. penser en soi. Je suis en retard dans ma vie. Qu'est-ce qui m'arrive? Non, bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir, tu n'es pas en retard. C'est un temps de prolongation. Ce n'est pas un retard. Tu es un enfant de Dieu. Crois en Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de retard. Il y a un temps fixe où il sait qu'il agira pour toi. Raison pour laquelle tu dois t'accrocher. Tu dois t'accrocher et continuer à croire que Dieu fera des grandes choses dans ma vie. Mm. Est-ce Amen. que tu peux dire avec moi? Dieu fera des grandes choses dans ma vie. Dis-le avec moi. Dieu Dieu fera des fera. grandes choses dans ma Oh. vie. Amen. Dis-le encore avec moi. La prolongation n'est pas un retard. La prolongation n'est pas un retard. Wow. C'est un plan de Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons Amen. lire dans le livre de Jean, Mm. Jean chapitre 11, du 8e au 7e verset. Je vais lire avec la Bible ici que j'ai. Jean 11, du 8e. Nous allons commencer par Jean 11, 6 à 7. Nous allons lire Jean 11, 6 à 7. Lorsque lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Mm. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Mm. Alléluia. Wow. Jésus a appris que Lazare était malade. Lazare, son ami, était malade. Il a dit à ses disciples, nous allons retourner en Judée. Mais il a pris 2 jours. 2 jours. Mm. Quelqu'un est malade, on te dit, ton ami est malade. Mais tu prends 2 jours pour y aller. C'est comme on t'appelle, on te dit, hé mon frère, dis, ton papa, ta maman, ton frère, ta soeur, il est tellement malade ici. Est-ce que tu peux appeler même maintenant là pour pouvoir prendre accueillir sa situation? Tu dis, ok, j'appellerai dans 2 jours. Les gens correct, mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? On lui dit maintenant Mm. d'appeler son frère, sa soeur qui est malade. Et il vous répond, non, j'appellerai dans 2 jours pour voir comment il va. Les gens peuvent penser que cela est quelque chose de bizarre, mais Dieu sait. Quand il dit dans 2 jours, il laisse un temps de prolongation. Mm. Wow.
Waouh. Dans ces temps de prolongation de studio, beaucoup de choses peuvent se passer. Hmm. Dans ce temps de prolongation des jours, ce n'est pas un oubli. Dieu n'a pas oublié. Il sait ce qu'il est en train de préparer pour toi. Je vais dire à un enfant de Dieu ce soir, peu importe ce qui t'arrive pendant les temps de prolongation, peu importe ce qui t'arrive pendant le temps de prolongation, mais quand Dieu dit une chose, il accomplit. Amen. Quand Dieu promet une chose, il réalise. Amen. Et quand il a dit, nous irons à Judée, ils sont partis à Judée. Je vais que nous puissions continuer à lire encore dans le verset 21 à 25. Le verset 21 à 25, il faut mes lunettes. 21 à 25, il dit ceci. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection. Au dernier jour. 25, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Amen. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Écoutez la réaction de Marthe. Quand Jésus est arrivé, pour Marthe, c'était déjà fini. Le temps de prolongation est déjà passé. Marthe a déjà conclu que Lazare a perdu. Marthe, sa sœur, a déjà conclu que Lazare a perdu. Bien que Christ avait déjà fait une promesse que je viendrai voir mon frère, je viendrai voir mon ami Lazare. Mais Marthe a désespéré. Il peut y arriver dans notre vie aussi, dans le temps de prolongation, les gens qui sont autour de nous puissent désespérer avant même nous, puissent voir que nous sommes déjà finis. Pour lui, c'est fini. Pour lui, là, c'est fini. Pour elle, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire pour lui. Il n'y a plus rien à faire pour lui parce que c'est déjà fini. Il nous arrive des fois de voir des gens qui sont en train de marcher, mais qu'on leur a déjà donné le surnom des morts. On dit souvent ça. Il ne passera pas 2 jours, il ne passera pas 3 jours, il ne passera pas 5 jours. C'est fini pour ménopause de 16 juillet. Et c'est fini pour lui, c'est fini pour elle. Des paroles pareilles peuvent sortir beaucoup de fois pendant les temps de prolongation. Mais il faut savoir comment gérer ces genres de paroles qui vous arrivent, qui vous attaquent, vous. Lazare était déjà mort, il ne pouvait pas recevoir ces genres de paroles. Mais nous qui sommes vivants, il nous arrive des fois de recevoir ces paroles en étant vivants. Je passe par un temps de prolongation. Mais ceux qui te regardent te disent réellement que tu as déjà perdu. Beaucoup te diront, Tika na okaka, laisse. Tika na okaka, laisse tomber. Ça n'ira plus. Cette maladie qui te ronge, qui t'a rongé depuis des années. Ils te diront, tu dépenses trop d'argent vers les docteurs, tu dépenses trop. Laisse seulement, laisse, c'est fini. Il n'y aura plus rien, il n'y a plus rien à faire pour toi, laisse seulement. Les gens veulent te dire cela. Mais la réaction qu'il faut avoir, c'est de continuer à croire que Jésus est vivant et plus que vainqueur. Amen. Amen. Car celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Peu importe les situations, crois à la parole, à la promesse que Dieu a faite dans ta vie. Jésus était là devant la tombe de Lazare, il a crié, Lazare, sors. C'est pour dire, Lazare, ton temps de prolongation est fini. Wow. Viens recevoir. Oh my God, come on. Lazare, ton temps de prolongation est terminé. Viens recevoir ta victoire. Tu as combattu. Maintenant, viens recevoir ta victoire. La victoire, c'est quoi pour Lazare? C'était la vie. Bien-aimé, il y a des victoires qui vous attendent pendant ce temps de prolongation. Rien ne pourra vous faire détourner du chemin de Jésus-Christ. Que rien ne vous fasse détourner du chemin de Dieu. Parce que le temps de prolongation arrivera.
J'aime ce qu'Habakkuk dit dans le Habakkuk D3. Mm. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Mm. Même si elle tarde, Yes. attends-la, attends-la. Cette promesse-là, attends-la. Mm. Je veux dire, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Certainement. Amen. Quand on dit certainement, c'est-à-dire que cette promesse Mm. ne pourra jamais échouer dans ta vie. Non. Que cette promesse n'a pas même les 0,00001% d'échouer dans ta vie. Cette promesse doit se réaliser. Amen. Parce que cette promesse a été attachée à une personne. Cette promesse a été attachée à toi. Amen. Je veux dire, Wow. ce soir, en le temps de prolongation, il y a des promesses qui s'attachent à nous. Tu t'attaches à Dieu, Dieu attache des promesses dans ta vie. Tu continues à croire en Dieu, Dieu continue à attacher des promesses dans ta vie. Amen. Tu continues à marcher avec Dieu, continue à attacher des promesses réalisables dans ta vie. Mm. Et ces promesses ne sont jamais, Jamais. comme dit Habakkuk, Mm. ces promesses s'accompliront, elles s'accompliront certainement. Mm. Et j'ai la ferme conviction que ce soir, toi, Amen. mon frère qui me suit ce soir, toi, ma soeur qui me suit ce soir, il y a une promesse qui s'est attachée à toi et cette promesse va s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es allé dans ces temps de prolongation et tu as marché avec Dieu. Tu as accompli des promesses de Dieu. Tu as marché avec lui et Dieu accomplira ses promesses dans ta vie. Lazare était sorti plus que vainqueur Wow. Amen. car son temps de prolongation est fini et il a reçu la victoire qui lui a été due. La deuxième personne que nous voulons parler ce soir, pendant ces temps de prolongation, a passé par ces temps de prolongation. Dans ce deuxième point, je dirais que savoir qui tu es pendant le temps de prolongation te ramène à avoir une victoire. Mm. Mm. Savoir qui tu es pendant le temps de prolongation. Wow. Il nous arrive des fois de perdre même l'origine de ce que nous avons été avec Dieu, de perdre même qui nous sommes avec Dieu pendant le temps de prolongation. Il nous arrive des fois pendant le temps où il y a la souffrance qui nous guette, ou les temps des choses qui nous font mal. Il nous arrive de perdre l'identité de l'enfant de Dieu. On a vu beaucoup de fois, surtout au Congo, chez nous, à Kinshasa, partout ailleurs. Tu es entré dans une entreprise, tu es en train de travailler, mais arrivé à un moment, le boss, le premier, vous te dit, pour que tu puisses arriver à ces postes, tu dois accéder à nos conditions. Et quelles sont ces conditions? Des conditions tellement bizarres, des conditions qui n'honorent pas Dieu, des conditions qui font que tu puisses régner la force de Dieu dans ta vie. Te sont proposées. Tu choisis ces conditions ou tu laisses notre entreprise. Combien ont choisi de suivre ces mauvaises choses, de suivre ces conditions, de s'accaparer à ces conditions, pouvoir survivre, avoir de l'argent et abandonner le parcours qu'ils ont eu avec Dieu. Mm. Beaucoup ont perdu pendant le temps de prolongation. Beaucoup se sont relâchés pendant le temps de prolongation. Pourquoi? La souffrance était tellement énorme, la souffrance était tellement forte, ils ont perdu. Ils se sont relâchés. C'est comme dans un match de football. On a vu la finale ici entre Sénégal et Maroc. Ouais. L'équipe qui devait se relâcher, Mm. c'est l'équipe qui devait. L'équipe qui devait continuer à se battre, continuer à mouvoir, continuer à avancer, continuer à attaquer. C'est l'équipe qui avait. Yes. C'est la même chose qui arrive dans ces cas où on perd l'identité pendant le temps de prolongation. On arrive à se détourner de la voie de Dieu. On arrive à suivre un autre chemin. Pourquoi? Parce que le temps de prolongation est tellement difficile qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à saisir ces temps pour pouvoir rester au pied de Jésus-Christ, pour pouvoir rester entre les mains de Dieu. Beaucoup se relâchent. On va lire dans le livre de Genèse,
Genèse chapitre 39, à partir du 19e verset. Je vais lire ici avec vous. Genèse chapitre 39. Genèse 39. Voilà. 19e au 21e verset. Voilà. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où le prisonnier du roi était enfermé. Il fut là en prison. L'Éternel fit avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il est mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Amen. La Bible dit l'Éternel fut avec Joseph. Joseph a passé par un temps difficile pendant ce temps de prolongation. Il a été accusé de pouvoir violer la femme de Potiphar, son maître. Et en cela, il a été mis en prison. Mais quel a été le comportement de Joseph lorsqu'il est entré de prison? Joseph n'a pas perdu son identité. Joseph n'a pas oublié qui il était. Il n'a pas dit, je suis en prison maintenant, c'est fini pour moi, j'abandonne tout. Je laisse mon identité, je laisse tout ce que je sais, je laisse Dieu, parce que là où je suis, si Dieu était présent dans ma vie, je n'aurais plus jamais entré dans cette situation. Si Dieu était présent dans ma vie, je n'aurais plus jamais avoir cette maladie. Beaucoup de questions se posent dans la vie d'un enfant de Dieu lorsque nous passons par des temps de prolongation. Pourquoi Dieu permet à ce que moi, son enfant, je puisse être malade? Pourquoi Dieu permet à ce que moi, son enfant, je puisse entrer dans cette situation? Pourquoi Dieu permet que moi, son enfant, puisse entrer en prison? Pourquoi Dieu? On se pose tellement de questions. Mais une chose est vraie. En se posant toutes ces questions, bien-aimés, je vais te rassurer une chose, ne perds jamais ton identité. Ne perds jamais qui tu es. Ne perds jamais qui tu es devant Dieu. Ne perds jamais qui tu es avec Dieu. Amen. Come on. Tu n'as pas perdu ton identité. Quand il était en Égypte, Joseph était en train d'interpréter, quand il était encore chez lui, il était en train d'interpréter réellement déjà des songes. Il est venu en Égypte, il a fait pareil. La Bible dit, Dieu l'a fait prospérer même en prison. Il a mis à l'âge. Vous savez, Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Même en prison. La Bible dit, Dieu était avec Joseph. Amen. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Wow. Une révélation. C'est une révélation. Même en prison, Dieu était avec Joseph. Ça veut dire que même pendant les temps de prolongation, pendant les temps d'échecs, pendant les temps de situations difficiles, pendant le temps où on n'arrive plus à croire à des choses de ce monde, pendant le temps où on sent qu'on va mourir, Dieu ne nous laisse jamais. Amen. Jamais. Wow. Il est avec vous tous les jours. Il ne nous laisse jamais. Il était avec Joseph. Et Dieu, vous savez, pendant le temps de prolongation, Dieu est capable de créer des situations pour que toi qui passes par ce temps de prolongation puisses avoir de réponses afin que ton temps de prolongation puisse se limiter et que tu puisses sortir vainqueur. Amen. Dieu est capable pendant ces temps de prolongation où tu es en train de faire dans ton entreprise, qui est une situation compliquée et Dieu permet à ce que toi puisses avoir la solution à cette situation pour pouvoir résoudre et que vos chefs puissent voir qui a réalisé cela, c'est Gino qui a fait cela. Que le chef puisse voir que c'est toi qui as réalisé cela et puisse t'appeler et te promouvoir. Amen. Dieu va faire en sorte que pendant le temps de prolongation où tu es en train de passer, de créer une situation dont la solution ne viendra que de toi.
Waouh, c'est fort. Raison pour laquelle nous ne devons pas perdre notre relation avec Dieu pendant le temps de prolongation. Hmm. Raison pour laquelle on ne doit jamais perdre ce que nous sommes avec Dieu. L'intimité avec Dieu, nous ne devons jamais la perdre pendant le temps de souffrance, pendant le temps de prolongation. Hmm. Parce que Dieu se sert de celui qui vit dans le temps de prolongation pour pouvoir le faire sortir de ce temps de prolongation. Dieu se servira que de toi, bien-aimé. Hmm. Amen. Amen. Quand on perd son identité, on perd un contact avec Dieu aussi. Hmm. Parce que ton identité se relie avec Dieu. Quand tu perds ton identité, tu ne peux pas de contact avec Dieu. Joseph n'a pas renié Dieu en prison. Joseph n'a pas abandonné ses principes en prison. Déjà, devant la femme de Potiphar plutôt, il a gardé ses principes d'enfant de Dieu. Il a dit non, je ne ferai pas ça. Il est entré de prison, il a continué à garder ses principes, à préserver cela avec soin, étant un enfant de Dieu. Et il a réalisé. Qu'est-ce qui s'est passé après? 2 personnes en prison ont eu des songes. Hmm. La personne qui devait interpréter ces songes, qui était-ce? Joseph. Amen. Dans le temps de prolongation, Dieu permet à ce que nous puissions avoir de l'intelligence pour pouvoir résoudre des situations qui nous feront sortir de ce temps de prolongation en tant que vainqueurs. 2 personnes ont eu un songe, le chef des échantillons et le chef des panassiers. Joseph a interprété les deux. L'un est sorti, l'un était mort. Hmm. L'identité de Joseph, comme étant qui interprétait des songes, il l'a gardé parce qu'il a gardé les contacts avec Dieu. Je vais aussi ouvrir une parenthèse quand je parle des amis de Joseph. Celui qui était sorti s'est rappelé de Joseph. Yes. Pharaon a eu un songe. Yes. Je connais quelqu'un. Je Come connais on. quelqu'un qui est capable d'interpréter le songe qu'a eu Pharaon. Yes. Dans le temps de prolongation, bien-aimé, tu dois faire un choix de choisir celui à qui tu veux marcher. Amen. Dans le temps de prolongation, bien-aimé, fais une sélection. Fais une sélection de personnes auxquelles tu dois t'attacher. Ne t'attache pas avec n'importe qui. Wow. Wow. Ne Wow. t'attache pas avec des gens qui n'ont pas de vision. Come Ne on. t'attache pas avec des gens qui n'ont rien à apporter dans ta vie. Ne t'attache pas avec des gens qui ne font que te rabaisser, qui ne font que te retourner en Égypte. Ne t'attache pas avec des gens qui ne feront que te retourner vers des anciennes choses. Kala. Attache-toi à des gens qui ont des visions, à des gens qui voient les devants, à des gens qui peuvent avec toi avancer. Même dans le sport, c'est ainsi. Même au football, quand une équipe joue pour vaincre, il y a chacun son poste. Il y a un défenseur, il y a un attaquant, il y a un milieu, il y a un gardien. Tous ont un attaque comme ça. Il attaque, il donne ceci, il donne à gauche. Ils ont confiance entre eux. Yes. Ils ont confiance. Pour pouvoir aller marquer, ce n'est pas au gardien d'aller jusqu'au... Non, ils donnent au défenseur, ils donnent là-bas, ils tirent, ils arrivent jusqu'au but et quelqu'un marque. C'est-à-dire que tu dois faire un choix, une sélection de personnes avec lesquelles tu dois pouvoir t'attacher pendant ton temps de prolongation. Wow. T'inquiète. S'il arrive que tu as un temps de prolongation, attache-toi à des gens qui ont une vision spirituelle. Attache-toi à des gens qui croient que Dieu est capable de faire des choses. Attache-toi à des gens qui sont là pour pouvoir t'avancer. Attache-toi à des gens qui peuvent réellement voir en toi quelque chose de bien et ils peuvent t'accompagner jusque vers la victoire. Joseph est resté en prison, l'autre était sorti. Mais il s'est souvenu de Joseph, disant, je connais quelqu'un qui peut interpréter ces songes. Je connais quelqu'un qui a l'interprétation de ce qu'a fait Pharaon comme songe. Wow. Et par après, Dieu a permis que l'on puisse appeler Joseph. Dieu dit,
Maintenant, sur ton temps de prolongation infinie, tu vas sortir et recevoir ta couronne. Amen. Il a dit à Josué, temps de prolongation infinie, sors, va recevoir ta couronne parce que tu as respecté le principe. Tu es resté d'accord sur la parole de Dieu. Tu es resté là. Wow. Et Dieu Wow. a fait en sorte Mm. que Joseph puisse aller interpréter les songes de Pharaon. Et par après, on connaît la suite. Il a été nommé ministre. Amen. Il a été Amen. nommé. Amen. Il a reçu sa couronne. Mm. Pendant la formation, il faut savoir avec qui il faut faire des rencontres. Le troisième point, nous allons passer, il nous reste 2 points avant de chuter pour notre temps de ce soir. Je dirais, toujours croire en Dieu pendant ce temps de prolongation. Mm. Nous allons lire le livre de Daniel, Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, du 16e au 17e verset. On va lire. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel, qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Yes. On a pris une pierre, on a mis sous l'ouverture de la fosse. Le roi scella de son anneau et l'anneau de ses grands, en fait, et rien ne fit changer à l'égard de Daniel. Mm. Face à des situations très compliquées, Daniel a continué à vivre dans l'innocence. Daniel a continué à croire en son Dieu. Mm. Il a été accusé à tort. Il arrivera que pendant le temps de prolongation, qu'on puisse vous accuser à tort. Yes. Il arrivera que pendant le temps de prolongation, qu'on puisse réellement te dire que tu as fait ceci, tu as fait cela, il a fait ceci, alors que tu es innocent. Mm. Come on. Mais je dis une parole, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Mm. Jeté dans la fosse au lion. Qui pourrait survivre dans la fosse au lion? Quand même, on ouvrait pour jeter Daniel. Déjà, les gens qui étaient tout autour disaient, c'est fini. Mm. Personne ne peut résister face au lion. Une seule personne ne pourrait jamais résister. Même face à un lion, il ne pourrait jamais. Plusieurs lions à l'intérieur. Le temps de prolongation renferme des situations très complexes, très compliquées. Mm. Mm. Il faut croire, ce qu'il faut faire, c'est de toujours croire en la puissance de notre Dieu. Amen. Croire en la puissance de ton Dieu, le Dieu que tu sers. Mm. Crois à sa puissance. Et rien, aucune situation sur cette terre ne pourra te renverser. Amen. Daniel face au lion, un temps de prolongation complexe, difficile à croire. Mais il est sorti vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il a compris que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. dans les... Amen. Il a Amen. compris la promesse qui est en moi, la promesse qui s'attache en moi, se réalisera. Mm. Je suis dans l'innocence, je le sais. Et Dieu le sait. Et cette promesse se réalisera. Je sortirai de ce temps de prolongation en levant la main disant, notre Dieu est vivant, notre Dieu est celui qui sauve de la Amen. fosse au lion. Wow. Wow. Il y a des situations face auxquelles un enfant de Dieu peut faire face et dire réellement, que ferais-je? Je suis à bout devant des lions de ce temps de prolongation qui sont en train de passer. Devant ces lions, je ne sais pas d'où me viendra le secours. Je ne sais pas Amen. comment je vais m'en sortir. Je ne sais Amen. pas qu'est-ce que je ferai devant ces lions qui m'attaquent. Les lions Oui. spirituellement représentent de choses dans nos vies. Le rôle spirituellement dans la vie d'un enfant de Dieu, ça représente beaucoup de situations quand on est attaqué par des lions. Oh yes. Ça peut être une maladie. Ça peut être tu es en Europe, tu n'as pas de documents. Mm. Tu fais face aux lions, tu es en train d'avoir peur chaque jour. Quand tu vois des policiers, quand tu vois ceci, tu vas avoir peur. Si tu fais face aux lions, Amen. Mm. le mariage, tu n'as pas encore d'enfant, tu fais face aux lions. Mm. Come on. Amen.
Tu as travaillé pendant plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans en Europe. Oh, tu as combien dans ton compte à banque? Tu fais face au lion, tu n'as rien encore. Tu n'as rien. Tu fais face au lion, car les situations qui se passent dans ta vie dépassent même ton entendement. Tu fais face au lion. Oh, Jesus. Mais garde cette force qu'a eu Daniel. Garde cette force qu'a eu Daniel devant ces lions. Il a dit, je sais, je suis innocent. Et Dieu enverra son ange pour pouvoir fermer le gueule de ces lions. Amen. Amen. Je voudrais déjà dire ce soir, Dieu viendra fermer la gueule de lion qui se pose dans ta vie. Amen. Dieu viendra fermer la gueule de ces situations, le bouche de ces situations compliquées qui essayent de t'amener afin que tu puisses perdre dans la prolongation. Dieu viendra pouvoir fermer leur bouche, fermer leur gueule. Et quand le roi est venu voir Daniel après, il a crié, Daniel, Daniel, tu es là. Il a dit, le Dieu que je sers m'a trouvé innocent et m'a fait sortir. Il a fermé la bouche des lions. Dieu est capable de réaliser des choses qui dépassent notre entendement. Amen. Amen. Dieu est capable de réaliser des choses dans nos vies, dans ce temps de prolongation qui dépasse réellement ce que nous pouvons croire nous-mêmes. Il en est capable et il est fort. On va chuter avec le 4e point. Alléluia. Il veut dire résister au diable et il vous fera loin de vous. Wow. Le 4e point que j'ai noté ce soir, c'était que la prolongation se termine toujours par l'accomplissement. La prolongation se termine toujours par l'accomplissement. Amen. On va lire dans Josué 6, Josué 6, 14 à 16. Josué 6, 14 à 16. Ils firent une fois le tour de la ville, le 2e jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Remarquez bien. Ils firent de même pendant 6 jours. 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils furent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme le sacrificateur sonnait des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville. Le 7e. Wow. Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. la Oh my God. Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. C'est aussi pour dire, poussez des cris, car l'Éternel délivre de ces temps de prolongation. Amen. Amen. L'Éternel est en train de changer la situation de votre temps de prolongation. Poussez des cris, car l'Éternel ordonne à l'arbitre de siffler la fin du match pour vous déclarer vainqueur. Oh yes. Oh yes. Eh bien, c'est ça. Dans le 4e point, on le dit, la prolongation se termine toujours par un accomplissement. Il faut qu'il y ait des stratégies pour que l'accomplissement de la promesse de Dieu puisse se réaliser dans ce temps de prolongation. Wow. Comment? Remarquez une chose. Du 1er au 6e jour, ils ont fait un seul tour. Le premier jour, ils ont fait un seul tour et ils sont rentrés. Le 2e jour, ils sont venus, ils ont fait un seul tour, ils ne disaient absolument rien. Ils ne parlaient pas, ils tournaient simplement. Premier jour, ils venaient, ils tournaient simplement. 2e jour, ils sont venus, ils ont tourné simplement le tour de la ville. 3e jour, 4e jour, 5e jour, 6e jour, ils ont tellement tourné à ne rien dire. Oh my God. Pourquoi? Parce que a été adressé en ces termes. Aller faire un tour, ne dites absolument rien. Tournez simplement. Tournez simplement. Et le 7e jour,
Yes. Le 7e jour, on leur a dit de faire 7 fois les tours. Pourquoi 7 fois? Pourquoi pas faire un jour comme les 6 premiers jours? Ils leur ont dit faire 7 fois les tours et après pousser les cris. La stratégie a changé. La stratégie a changé. C'est pour Amen. dire, dans le temps de transition, on doit avoir des stratégies pour pouvoir s'en sortir. Yes. Dieu nous enverra des stratégies pour pouvoir aller vers l'accomplissement de ses promesses. Amen. Il Amen. n'agira pas de la même façon le 6 premiers jours. Il n'agira pas de la même façon qu'il agit les 2 premiers jours, ni les 3 premiers jours. Dieu a des stratégies multiples qui permettra à ce que l'enfant que lui connaît, l'enfant que lui prend en charge pour pouvoir aller de l'avant, il doit faire ceci, il doit faire ceci, il doit faire ceci. Même dans le sport, il y a des stratégies qu'il faut pour pouvoir vaincre. Tu verras même au football, des fois, il arrive, les matchs en train de jouer, les capitaines s'approchent du coach. Au bout du terrain, il parle avec le coach lui dit quelque chose dans l'oreille et il court. Wow. Pourquoi? Il y a une stratégie qui doit être élaborée, la victoire soit parfaite. Wow. Come Il y a une on. stratégie qui doit être élaborée pour que l'accomplissement de la parole de Dieu du temps de cette prolongation puisse réellement se faire voir. Oh my God. Oh my God. Dans le verset 20, la Bible dit, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonna les trompettes. Yes. Quand le peuple entendit le son de la trompette, ils poussant des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la Amen. muraille s'écroula. J'aimerais annoncer à un enfant de Dieu qui nous a suivis ce soir, la muraille de ta prolongation va s'écrouler ce soir. Oh my God. La muraille de la prolongation va s'écrouler ce soir parce qu'on a respecté le principe de Dieu. On a respecté et resté sur la parole de Dieu. Cette parole qui est une lampe, une lumière sur notre côté, qui est une parole, cette parole, on est resté sur cette parole. La muraille va s'écrouler. Il me dit, qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grand problème? Qui es-tu, grande muraille? Qui es-tu, grande situation difficile? Qui es-tu, grande maladie? Qui es-tu? Tu seras aplani. Amen. Amen. Peu importe le temps de prolongation, peu importe ce que nous sommes en train, ce que tu es en train de vivre en ce temps de prolongation, garde la foi. Amen. Garde la parole en toi, car Dieu fera en sorte que la muraille puisse s'écrouler et que tu puisses entrer en possession de cette ville. Que tu puisses entrer en possession de cette promesse que Dieu a. Là, il va dire, c'est si ça peut sur leurs chars, cela sur leurs chevaux, mais nous comptons sur l'Éternel des armées. Et nous restons fermes et restons debout. Pourquoi? Parce qu'on a cru à celui qui est fidèle. On a cru à celui qui est bon. On a cru à celui qui fait la promesse et qui la réalise. Alléluia. Notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu est tellement fidèle. On va prendre un temps de prière pour terminer ce temps de prolongation. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de passer par des temps de prolongation, de passer par des temps assez difficiles, qui croient réellement que c'est fini pour eux, qui croient réellement que Dieu les a abandonnés, qui croient réellement
qui ne s'en sortiront même plus, qui croient que c'est fini. Tu es dans un mariage où depuis des années, tu n'as pas encore eu d'enfant, tu es désespéré, tu te dis, c'est fini pour moi, c'est fini pour moi. Tu as étudié, licencié, tu es entré, tu as fait le doctorat, mais tu n'as jamais eu un emploi. Tu crois que c'est fini pour toi. Laisse-moi te dire que la prolongation n'est pas un retard, ce n'est pas un Amen. retard, ce n'est pas un Amen. retard, c'est un plan de Dieu bien déterminé. Tu en sortiras plus que vainqueur. Tu en sortiras plus que vainqueur. Je prie que ce soir, tu puisses garder la foi, que tu puisses garder la promesse de Dieu dans ta vie, que tu puisses garder cette parole au plus profond de toi et croire que ton Dieu est plus que vainqueur et il fera de grandes choses dans ta vie. Dieu est bon, Dieu est fidèle, il ne permettra jamais, jamais, pendant ce temps de prolongation, toi qui crois en lui, toi qui espères en lui, que tu puisses perdre. Jamais, jamais, il ne le permettra jamais. Alors crois, continue à croire et Dieu te fera énormément du bien et tu passeras ce temps de prolongation, tu sortiras plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Waouh, waouh, waouh. Tu sortiras plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Waouh, Berger John, il y a beaucoup de gens, bazo comme la même tina privé partout. Donc, je vais un peu lire dans Facebook. Maman Julie Conde a dit faisons confiance à notre Seigneur. Donc, Pasteur James a dit Berger John, le buteur de la prolongation. Oh my God. La servante de Dieu, Olga Luamba, a dit la prolongation ne termine toujours par un accomplissement. Waouh, waouh, waouh. Le berger Crispin Luamba a dit gloire à notre Seigneur. Berger n'a privé, bazo komelangai, bakomelinga babi, mais yebisa berger John, tosala ki ye nini pona abombela biso mateya kitoko boye. Berger John. Gloire à Dieu. Bazo koma partout, bakomelinga susu. Vraiment que Dieu le bénisse pour la prédication de ce soir. Berger, Amen. Amen. merci beaucoup pour ces moments. On a passé de bons moments ensemble. En fait, nous sommes en train de passer de bons moments ensemble. Mais Naolinga, vraiment, Berger, prends aussi ce temps. Eza na bato belé bazo traverser des moments difficiles en ce net moment. Bato belé bazo na baton, il y a prolongation. Il y a vie na bango berger. On a ligne vraiment au sambela le sous parce que pour ça il y a koyoka yo, pour ça il y a koyoka yo côté, il y a pour ça il y a koyoka yo ko sambela vraiment berger s'il vous plaît, je dois vraiment tant au sambela pour toute personne au bazo traverser des moments il y a difficile. Toza na bamboka oyo il y a beaucoup de gens qui sont déprimés, toza bamboka oyo ezana ba jeune même ba nebele bazo beba Namboka oyo ba parents donc il y a des problèmes de différentes sortes, il y a des problèmes, il y a ndenge na ndenge berger, ba problème économique, ba problème social, ba problème il y a ndenge na ndenge mental, vraiment donc olinga berger prend le temps ndenge nzambe azo conduire yo Saint-Esprit, prie berger, prie pour tout le monde, toute personne où a traversé des moments difficiles. Vraiment, prends ce temps berger, te plaît sur parole, au sambela. Yo pe o zolanda biso soki oza même na sujet de prière wana komela biso, l'homme de Dieu, il va prier pour toi, il va prier pour toi. Le pasteur James Bino a un message profond. Berger, je vous laisse la parole. Prie pour les peuples de Dieu au Bazola Nabiso partout dans le monde. Et ça n'a pas de peuple belé babenga Nabiso na goma berger, na goma babenga Nabiso ernion surtout vraiment, je vous demande yako to penser pe batunyo surtout na est na goma na Pakistan. Vraiment to sambela pour même na monde donc sambela Saint-Esprit azo kama berger, je vous donne la parole. Amen. 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 Comme la Bible le dit dans les psaumes, c'est lui qui sème avec larmes. Moissonne avec chant d'allégresse. Je sais que il y a des périodes où les gens passent par des temps de prolongation, des temps très difficiles, où les gens arrivent même à perdre espoir, où le peuple de Dieu se fatigue, où les enfants de Dieu arrivent même à pouvoir nier Dieu pour pouvoir survivre.
Mais il y a de ceux-là aussi qui s'accrochent à la parole de Dieu. Je prie que ce soir, toi qui m'as suivi, de là où tu es, partout où tu es, en Afrique, en Europe, en Asie, Océanie, partout dans le monde, que la promesse de Dieu puisse te garder sur la lignée des enfants de Dieu. Amen. Que la promesse de Dieu dans ta vie ne puisse pas disparaître. Que ta vie soit réellement une vie où Dieu accomplira sa promesse. Je prie que ta foi ne puisse pas faillir. Je prie que ta foi ne puisse pas s'évaporer. Je prie que tu puisses continuer à croire que Dieu est capable de faire de merveilles dans ta vie et il le fera certainement. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Seigneur, je prie que tu n'abandonnes pas mon frère qui est là. Je prie que tu n'abandonnes pas ma soeur qui nous a suivis. Je prie que tu ne nous abandonnes pas nos parents qui nous ont suivis. Je prie que tu n'abandonnes pas celui qui a eu son temps d'écouter cette parole et qui passe par des temps de prolongation, qui ne sait pas d'où viendra l'issue pour pouvoir s'en sortir. Je prie que ta main puissante puisse descendre et agir dans sa vie. Cette personne qui passe par le temps de prolongation avec une maladie, Seigneur, je prie que la grandeur de ta main qui guérit descende à sa vie et enfin d'accomplir un miracle. Là où les docteurs ont déclaré que c'est fini pendant ce temps de prolongation, que Dieu, tu puisses arriver avec ta main guérissante et guérir cette personne au nom de Jésus-Christ. Là où les gens ont déclaré que c'est fini dans la vie de cette personne, la vie de mon frère, de ma soeur. Seigneur, que tu puisses descendre et dire, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Oui, il vivra. Oui, il avancera. Je prie que mon frère vit. Je prie que ma sœur vit. Je prie que mon frère avance. Je prie que tes promesses puissent réellement s'accomplir dans leur vie. À qui irions-nous? Nous n'avons que toi, Jésus. Comme ce chant qui dit « Et tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. » Je crois que tu agis encore, Jésus. Amen. Amen. Je crois fermement que tu agiras pour mon frère. Je crois fermement que tu agiras pour ma sœur. Peu importe les situations. Aucune situation, aucun problème n'a été au-dessus de la capacité de notre Dieu. Je crois fermement à la puissance du Très-Haut. Je crois fermement à la grandeur de mon Dieu. Amen. Et qui descend et qui gira par les portes de Jésus-Christ. Père, bénis ton peuple, bénis ma sœur, bénis mon frère, peu importe les problèmes, peu importe ce temps de prolongation, peu importe les situations difficiles, Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Wow. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous étiez sur BMS Télévision, la chaîne du moment, dans l'émission Nabiso Parlons Gospel. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous l'homme de Dieu, le berger John Bakandi. Wow. On a passé des bons moments dans la présence de Dieu. Tissiko Bakbazo, comme toujours, je vois Minister of God Long a commis un message réconfortant. Soyez bénis, mon frère. Berger Bakbazo Pambola partout. Je vois la servante de Dieu, Nadine Lutambo Azawana, Azo Aimé, toujours. Je vois Maman Olga Luamba Azawana. Je vois Maman Julie Azawana Bakbaza et Bélé Bazola Ndabiso. Je vois la maman de DZ, Jolie Binois Azawana. Merci beaucoup, vraiment, pour vos likes, pour vos partages. Aimez, partagez. Merci de vous abonner chaque jour dans la chaîne Nabiso. Vraiment, nous vous disons à grand cœur et ouvert. Merci, 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 merci d'être là, présent avec nous. Alors, bien aimés dans le Seigneur, c'était là notre émission Parlons Gospel. Nous allons juste prendre une petite pause et puis nous allons aller pour conclure Nabiso émission. La Suède, c'est 25 avril. Bien aimé, nous allons passer des forts moments dans la présence du Seigneur. Vous avez déjà navigué d'ailleurs.
La Suède, c'est 25 avril. Bien-aimés, nous allons passer des forts moments dans la présence de Dieu. Seigneur, vous avez déjà navigué d'ailleurs. Lola, efungwa makana loyembo. Lola, efungwa makana liboneli. Lola, efungwa makana loyembo. Le 25 avril, ici à Stockholm, tozawana na concert culte avec notre sœur femme Tamar. La Suède. Waouh, le 25 avril 2026, Tozawana, à Stockholm, avec notre sœur, la servante de l'Éternel, femme Tamar. La billetterie est déjà ouverte. Achetez vos billets. Bosomba déjà, parce que les billets sont déjà. Kaming était awa et quoi aussi la pamba. Donc, Bosomba, pour na bozo ba place, bozo benga partout. Si vous avez un problème, y'a Kosomba, bo benga toko expliquer bino, yon surtout. Alors, pour finir, je vais donner la parole à notre berger, peut-être à un mot de la fin, ou bien tu peux ce temps, il y a qu'on peut saper batumbote, berger batbola na biso partout, hein. Donc ba anglophone, mazo na biso mikolo mingi vraiment. Il y a on besoin na air mogo anglais et kei et zongi, donc ba anglophone mazo na biso partout. Berger John Bakandi, je vous donne la parole pour saluer le peuple de Dieu, pour nous remercier Batou. Merci à toutes ces personnes qui ont pris de leur temps pour pouvoir nous suivre ce soir dans cette belle émission Parlons Gospel, animée par mon frère Arsène Junior Binois. Merci à vous toutes qui étaient présentes et toutes ces personnes présentes en ces temps même qui continuent à suivre ces lives jusqu'à la fin. Que Dieu puisse réellement vous bénir. Là, je pense à mes parents, maman Vicky, papa Joël, et aussi à mes enfants, les trois Joe, Joël, Joanna, Joachim, et à toute ma famille, de partout ailleurs dans le monde, là où vous êtes, que Dieu puisse réellement vous bénir. Et aussi à toute l'équipe de BMS TV avec Maman Jolie Binois, Maman Olga Luamba, et aussi à Papa Crispin Luamba, Papa Lumbila, toutes ces personnes, Pasteur James Binois, Pasteur Célèbre Binois, à toute l'équipe de BMS TV, merci à vous et toutes ces personnes qui sont en ligne maintenant, la sœur Nadine Lutamboué, Maman Kondé, je vois, il y a tellement de gens qui nous ont suivis en ces lieux, Junior Long, je vois ici beaucoup de gens qui nous ont suivis, que Dieu puisse réellement vous bénir et vous fasse énormément du bien et que nous puissions garder l'espoir que Dieu fera des grandes choses dans nos vies. Comme la Bible dit dans les psaumes 34, 10, le lionceau éprouve la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. C'est-à-dire que nous pouvons continuer à croire en Dieu et Dieu continuera à agir en nous. Amen. Amen, 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 amen. Vraiment, vous étiez là nombreux. Dans un monde, Rose Lovetti Holmstrom, Perzota Labiso, hey, Holmstrom. Tak for du har tillsammans med oss. Même att ils en français lingala mais azokati, aza suédoise, normalement comment va suédoise. Hanna Andreas, berger ba suédois ba côté belé les lois, na mon photo ça la émission en suédois. Donc Kaming te maté en suédois pezoyawa. Donc Novich Lukungs, je vois battu belé boxing club moto ngiri. Vous avez belé vraiment comme belé, donc auto tangi était vraiment, nous vous disons un grand cœur ouvert. Merci. Je vois la servante de l'Éternel Nadine Lutamboué Azawana, vraiment keep pushing, stay strong and believe in yourself. Minister of God Long, believe in yourself, keep going, you are almost there.
My brother and sister, you are almost there. Believe in yourself. Don't give up. Alors c'était bien moi, votre frère Arsène Junior Binois. Je finis cette émission pour dire ceci. Place Nzamba tche ordre na ye. Yo soroye na désordre na yo. Keba okosuka loro la Satan. Le diable et ses acolytes sont maîtrisables. Berger, le diable et ses acolytes sont maîtrisables. Amen. Attends, il y a prolongation. Les diables et ses acolytes sont maîtrisables. Place Nzamba tche ordre na ye. Ceux qui ont des ordres, on a prolongation. Keba okosuka loro la Satan. Alors que Dieu vous bénisse. Au revoir, Berger John Bakandi. Au revoir, merci surtout. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Car il est fort celui qui te soutient. Jésus. Que ta bonté est grande, ô Seigneur. À l'ombre de deux ailes, Seigneur, nous trouvons un refuge. Alléluia. Nous voulons te proclamer encore Dieu. Nous te proclamons, Seigneur de gloire. Alléluia. Nous te proclamons, Seigneur, car tu vis en nous. Votre Paul a dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour cette action fraîche que tu libères dans ces lieux. Et avant donc de laisser toute la place à notre frère John, je vous demanderai donc de vous saluer mutuellement. C'est un culte de joie. Saluez-vous fraternellement. Gloire à Dieu. Allez, bonjour. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, l'amour de Dieu dure à jamais. L'amour de Dieu dure à jamais. Alléluia. Acclamons tous les rois des rois. La Suède, c'est 25 avril. Bien-aimés, nous allons passer des forts moments dans la présence du Seigneur. Vous avez déjà navigué d'ailleurs. La Suède, c'est 25 avril. Bien-aimés, nous allons passer des forts moments dans la présence du Seigneur. Vous avez déjà navigué d'ailleurs. Lola, efuma makana loyembo. Kale efuma makana libondeli. Lola, efuma makana loyembo. Le 25 avril, ici à Stockholm, tozawana na concert na culte avec notre sœur femme Tamar. La Suède, c'est 25 avril. Bien-aimés, nous allons passer des forts moments.